une impasse politico-diplomatique. Et ça nous a été relevé avec les rendez-vous manqués, n'est-ce pas, du 15 décembre 2024 à Luanda. Lorsque le président Tshisekedi se déplace pour aller rencontrer le président Kagame et que ce dernier refuse d'aller rencontrer le président Tshisekedi pour discuter la paix pour la RDC. Et on a vite compris que M. Kagame n'est pas disposé pour un accord de paix afin que la guerre puisse cesser dans notre pays. Mais si lui n'est pas disposé, est-ce qu'il y a une faiblesse diplomatique de notre côté? Il y a une faiblesse diplomatique parce que notre pays, à un certain moment, le président Tshisekedi s'était ouvert au président Kagame et on avait concédé beaucoup de choses au Rwanda pour amener Kagame sur la table de discussion et signer les accords de paix. Vous êtes sans oublier qu'en 2021, à Goma, il y a eu des accords qui ont été signés quand même. On a donné la possibilité au Rwanda d'avoir la raffinerie de l'or congolais au Rwanda. On a ouvert le ciel, l'espace aérien de la RDC. Et le Rwandais a commencé à survoler le ciel congolais. Et vous êtes sans ignorer qu'à un moment donné, tous celui qui voyageait à l'est du pays passait par voyager avec les Rwandais. C'était des moyens économiques, des moyens financiers qu'on octroie au Rwanda qui en fait finance la guerre dans notre pays. Vous savez qu'à Goma, à Bukavu, vous êtes en train de parler de l'échec diplomatique. Je suis en train de parler de l'échec diplomatique. Oui. Pour aller à Uvira, il faut passer par le Rwanda. Ce sont des moyens financiers qu'on donne au Rwanda pour nous agresser. Et tout ça, on a été ouvert. On a donné ce qu'il fallait au Rwanda. Mais Kagame n'est pas prêt pour qu'il y ait la paix. Parce qu'il sait... En ce temps, il subit notamment le revers de la position des Occidentaux. Vous avez lu ces derniers communiqués, les États-Unis, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, tous ces pays de l'Occident ont manifesté un désaccord avec le comportement rwandais. C'est certainement à cause de la diplomatie menée par Félix Tshisekedi, non? Je suis en train d'avancer, messieurs les journalistes. Au regard de cette passe politico-diplomatique, le professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, recommande au gouvernement de revenir ou bien de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Cet accord qui met en place les acteurs majeurs de ces conflits. Parce qu'à Kinshasa, j'ai comme l'impression qu'il y a une donne qu'on a négligée, la donne internationale. Parce que le Rwanda, ce n'est qu'un proxy téléguidé qu'on utilise pour nous agresser. Mais les pays puissants qui sont derrière ces conflits, nous les avions oubliés. Alors que dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et la coopération, tous les acteurs-là, chacun a pris ses engagements. C'est qui tous ces acteurs? C'est ce que je voulais expliquer. D'abord, il y a d'abord le pays membre de CIRGL, dont le Rwanda, qui est utilisé pour nous agresser, avait pris des engagements. Le premier engagement, c'est de respecter l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Ça, c'est l'engagement pris dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba par le Rwanda, comme membre de pays de CIRGL, et il a signé. De ne pas apporter aucun soutien financier comme logistique aux forces armées qui agressent la RDC. De ne pas héberger, n'est-ce pas, les rebelles qui ont été une fois dans des groupes armés en RDC. Et tous ces engagements n'ont jamais été respectés par les Rwandais. En 2013, le M23 a été défait. Et ils ont fui vers le Rwanda. Et pourtant, dans l'accord, il y a une coopération qui devrait avoir lieu. Et quand il y a des rebelles comme ça qui fuient vers le pays voisin, on devrait les prendre et les ramener pour qu'ils soient jugés dans leur pays. Ces accords-là n'ont jamais été respectés. Dans le cadre de la RDC, pays agressé, nous avions aussi pris des engagements. Et quels sont ces engagements? Nous avons pris l'engagement, n'est-ce pas, de rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République, de combattre tous les groupes armés et de les défaire sur notre territoire, de travailler pour le développement économique dans notre pays, de renforcer, n'est-ce pas, la décentralisation, de combattre toutes les formes de détournement, de corruption et consorts. Et quand vous analysez tous les engagements que la RDC a pris dans cet accord-là, vous allez vous rendre compte que ce sont les problèmes qui gangrènent notre pays et qui tirent vers le bas l'efficacité de l'action du gouvernement sur le terrain. Et la communauté internationale qui accompagne le Rwanda dans ses aventures a pris aussi des engagements, comme celui d'accompagner la RDC dans la mise en pratique de cet accord.
de prendre des sanctions nécessaires contre chaque tout pays qui n'aura pas respecté les accords signés dans le cadre de cet accord-là. Et vous allez vous rendre compte que cet accord, c'est un accord le meilleur parmi tous les accords qu'on a déjà signés en faveur de la RDC. Aujourd'hui, nous en sommes s'aligner maintenant dans la logique du Luanda. Hein? S'aligner dans la logique du processus de Luanda. On considère que c'est un conflit qui est bilatéral entre la RDC et le Rwanda et que la communauté internationale n'y est pour rien. C'est pourquoi, quelque part, la communauté internationale est restée observateur. Alors, Denis Mukwege rappelle, demande à la communauté internationale, à la communauté nationale de quitter dans des paroles vaines et de prendre des décisions concrètes, des sanctions fortes contre le Rwanda, n'est-ce pas, afin que celui-ci puisse cesser son accompagnement. Très bien. Et face à ces groupes armés. Voilà un peu là où nous sommes. Donc si on arrivait à relativiser cet accord-là, ça peut nous aider. Et le chef de l'État a autour de lui les acteurs majeurs qui ont eu à gérer le mécanisme national de suivi. Il y a François Mombaki qui en était le premier. Il y a Jean-Claude Ibalanki qui est là. Et il y a aujourd'hui le professeur Toumba Lwaba.